Bonsoir. 4 ans déjà que le deuxième compact du programme américain Millennium Challenge Account est déployé au Bénin dans les domaines de l'énergie. Les acteurs et responsables du dit programme ont échangé avec la presse hier pour faire le point de ces années de mise en œuvre. Assimo Kanyi Asiogbon y était pour Canal 3 Bénin. Des gagnants du jeu organisé par la direction des impôts autour des factures normalisées ont reçu leur gain hier à Cotonou. Les Vénards ont eu entre 100 et 200 000 francs CFA au titre des tirages au sort spéciaux des mois d'octobre, novembre et décembre 2020 et janvier 2021. Vous allez suivre dans ce journal l'ambiance lors de la cérémonie de remise de ces lots. Une autre cérémonie de remise de l'eau encore. Cette fois-ci dans le monde agricole, il ne s'agira pas de gains dans un jeu de hasard par exemple, mais bien plutôt d'équipements et de chèques au profit de bénéficiaires du programme d'appui au développement durable du secteur agricole. C'est pour l'amélioration des performances agricoles au Bénin, on en parlera. Bienvenue aux nouvelles de Cotonou. Une pause pour un bilan. Le volet 2 du programme du Millennium Challenge Account fait déjà 4 ans de mise en œuvre cette année et les acteurs concernés en dressent le bilan à cette étape. Une chose à retenir, grosses avancées dans le domaine de l'accès à l'énergie électrique auquel le programme est spécialement et entièrement dédié. Un point sommaire dressé devant la presse conviée hier pour en être témoin. Assimo Kanyi Asiogbon et Deron Kwevi. Le Millennium Challenge Account Bénin fait le bilan des réalisations dans le domaine de l'énergie électrique. Un bilan qui intervient lors d'une conférence de presse marquant l'an 4 de la mise en œuvre du Compact 2. Au cœur de ce projet, deux activités principales, le renforcement et la réhabilitation du réseau de distribution d'électricité au niveau régional et à Cotonou, puis la construction du Centre national de contrôle de la distribution. Le Compact comprend 4 projets qui, dans leur ensemble, contribue à une transformation et modernisation multigénérationnelle de ce secteur clé pour la croissance économique du Bénin, à savoir le projet de réforme politique et de renforcement institutionnel, le projet de production d'électricité, la production de distribution d'électricité et le projet d'accès à l'électricité au réseau. La 4e année a été marquée par le début de grands travaux comme l'installation de nouvelles lignes électriques, d'équipements informatiques et de télécommunications, la construction de nouveaux projets électriques. Les taux de réalisation au niveau des projets sont flatteurs. Au niveau des politiques et des réformes institutionnelles, aujourd'hui, l'engagement est autour de 4% et l'avancement autour de 57%. Mais il y a également, dans le cadre de cette activité, la compensation des personnes affectées par le projet et la sécurisation des sites de construction de ces centrales solaires photovoltaïques. Le taux d'engagement est d'environ 48% et le décaissement autour de 32%, ce qui s'explique par le fait que les compensations sont en cours. Sur les 12 prochains mois, le programme MCA Bénin Compact 2 prévoit la poursuite et la fin des travaux de construction des lignes et postes électriques. Plusieurs défis sont donc à relever. Il reste quelques défis, notamment au niveau de la construction des chambres de jonction, des chambres de permutation, mais également au nord, au niveau de la réalisation de certains forages. Passage sous les ponts. Si vous avez fait attention, nous avons passage sous 2 ponts à Cotonou. Et à la première entreprise qui a terminé les travaux sous le pont qu'on appelle communément le pont Conrad Adenauer. Là, c'est fini. Il reste sous le pont Martin Luther King qu'on doit faire passer les câbles. Le programme MCA Bénin Compact 2 est axé sur le développement de l'énergie électrique. D'un montant de près de 223 milliards de francs CFA, dont environ 15 milliards et demi par le Bénin, il a pour objectif de stimuler l'investissement privé à travers les 4 projets.
Le maire de la ville de Cotonou a eu de la visite hier. C'est l'ambassadeur d'Allemagne au Bénin qui est allé voir Lucas Tropo. C'était pour des moments d'adieu puisque le diplomate est en fin de mission à Cotonou. Cela n'a pas empêché les deux hommes de parler de développement. Je vous propose de suivre les deux autorités à la fin de leurs échanges. Elles sont au micro de Teddy Goudalo et Henri Kanté. La première raison de ma visite chez Monsieur le maire, c'était de le remercier de l'étroite coopération qu'on avait eue avec lui pendant les dernières années et surtout pendant les années que j'ai heureusement pu passer ici au Bénin. C'était un grand honneur d'être reçu par lui pour lui dire les adieux. Et on a toujours fait un peu le parcours de notre coopération sur les différents domaines et champs d'action. Il inclut aussi la coopération avec l'association des communes au Bénin, une étroite coopération dans ce secteur qui s'appelle de la décentralisation gérée par la GIZ a toujours marqué notre coopération et ça va aussi se continuer dans l'avenir. Je pars avec un œil triste et un œil plein de joie. L'œil plein de joie, c'est que je laisse derrière moi un Bénin en plein développement qui a vraiment entrepris de prendre son destin dans ses propres mains, mais de l'autre côté, l'œil triste, c'est de devoir laisser derrière nous, de devoir quitter tant de bons amis et tant de bonnes connaissances qu'on a fait ici au Bénin. Ce qui m'a toujours très impressionné, et aussi ma femme, c'était la grande chaleur avec laquelle on a toujours été accueillis dans tout le pays, soit à Cotonou, soit à Malanville, soit à Bukombe ou soit à Natitengo. Ça, c'est vraiment un très bon souvenir qui va nous laisser toujours, disons, de bons amis du beau Bénin. Il était quand même temps que nous nous voyions avant son départ, que nous puissions discuter de nos choses, mais surtout le remercier pour sa proximité avec nous. Nous avons commencé depuis quelques semaines par parler avec lui essentiellement de Cotonou. Vous savez que le plan stratégique de Cotonou sera dévoilé dans les semaines à venir. Et il a été un acteur avec qui nous avons beaucoup discuté. Nous avons fait le point de tout ça et il nous a rassuré de ce que son prédécesseur sera assez présent. Je voudrais lui dire un sincère merci et souhaiter que la coopération entre son pays, l'Allemagne et la RCB puisse demeurer. Voilà pour cet élément concernant la visite donc de l'ambassadeur allemand à Cotonou en fin de mission. Il est allé voir le maire de la ville pour lui faire ses adieux puisqu'il est donc en fin de mission. Le Bénin a célébré mardi la 21e édition de la Journée mondiale du réfugié, une occasion d'échange avec les réfugiés au Bénin autour du thème « Ensemble on se soigne, on apprend et on rayonne ». C'est le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui ont mené la danse de la célébration. Ouliette Sanoussi. À l'Infosec ce mardi, plusieurs communautés de réfugiés pour célébrer leur journée, la Journée mondiale du réfugié. Une occasion particulière pour honorer la résilience et le courage de ces milliers de personnes forcées de fuir leur foyer pour diverses raisons. Alors qu'en 2020, dans certaines parties du monde, la pandémie a entamé la circulation des personnes. Dans d'autres parties de la planète, près de 84 millions de personnes ont fui les guerres, les violences, les persécutions, les violations des droits humains. Le dernier rapport du HCR sur la tendance mondiale publié le 18 juin à Genève est assez illustratif. Malgré la pandémie, le nombre record de 79 millions de personnes déplacées en fin d'année 2019 a encore augmenté de 4%. Ensemble, on se soigne, on apprend et on rayonne. C'est le thème de cette 21e édition. À travers ce thème, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés rappelle à la communauté internationale que les réfugiés doivent être inclus dans les politiques et programmes nationaux de leur pays d'accueil, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et du sport. Avant même d'être choisi par la communauté internationale comme thème de cette année 2021, l'inclusion est déjà une réalité que nos réfugiés vivons au quotidien avec le Béninois. En effet,
Nous sommes des réfugiés urbains et nous avons accès à l'éducation ainsi qu'aux avantages sociaux parmi lesquels la santé, le sport, au même titre que les Béninois. Une réalité confirmée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le Bénin a fait des progrès par rapport à l'inclusion des 1405 réfugiés qui vivent sur son territoire. En effet, le 17 février 2021, le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote un projet de loi pour renforcer la protection du réfugié et faciliter son inclusion. En attendant l'aboutissement de cette démarche, le gouvernement veille à l'application sans faille de l'ordonnance 75-41 du 16 juillet 1995 portant statut des réfugiés qui pose déjà le principe de cette inclusion. Malgré ces réalisations, nous devons poursuivre les efforts et chacun de nous doit continuer à jouer sa partition pour une meilleure inclusion des réfugiés. Alassane Seydou invite par ailleurs les réfugiés à continuer à respecter les gestes barrières ainsi que tous les tests législatifs et réglementaires de la République. Plusieurs activités sont prévues pour cette journée. Une campagne de sensibilisation des personnes réfugiées du 3e âge et autres à risque sur la vaccination contre la COVID-19, une exposition des œuvres artistiques et intellectuelles des réfugiés, un match de football pour rendre visible le brassage entre les diverses communautés des réfugiés et les populations d'accueil. Bien lancé, n'est-ce pas? Ils sont des heureux gagnants du jeu lancé par la direction des impôts pour faire prospérer l'idée de la facture normalisée et la faire admettre dans les habitudes des populations. Des participants au tirage au sort spéciaux des mois d'octobre, novembre et décembre 2020 et celui de janvier 2021 ont décroché entre 100 et 200 000 francs CFA et ont reçu leur gain lors d'une cérémonie tenue à Cotonou. Clément Achadé nous fait le point. La Direction générale des impôts du Bénin tient sa parole vis-à-vis des contribuables à travers la tombola des factures normalisées. Ce mardi, les responsables de cette direction du ministère de l'économie et des finances sont ici à la place de l'Étoile rouge de Cotonou pour remettre aux gagnants les lots de 100 000 et de 200 000 francs CFA. Ceci après le tirage au sort des gagnants validé par l'huissier de justice maître Massim René Assogba. À l'issue de ce tirage au sort, 7 contribuables partent avec 200 000 francs CFA, pendant que 12 s'en sortent avec 100 000 francs CFA. À travers ce jeu tombola, la Direction générale des impôts entend instaurer la culture d'utilisation des machines électroniques de facturation d'une part et amener les contribuables à réclamer leurs factures normalisées après avoir effectué des achats. Nous avons intégré les entreprises qui sont à la TPS, taxe professionnelle synthétique, mais qui exercent dans le domaine des professions libérales. Et a décidé maintenant d'intégrer tout le reste des entreprises de la TPS au plus tard, donc le 30 juin 2021. 30 juin de cette année, donc dans quelques jours, toutes les autres entreprises qui restent, qui sont toujours restées en marge de cette réforme-là, doivent commencer par également délivrer les factures normalisées. C'est-à-dire qu'à partir du 1er juillet 2021, la DGI va commencer les répressions dans toutes les entreprises. Il n'y aura plus d'entreprise aujourd'hui qui dira que non, elle n'est pas concernée par cette réforme, elle ne peut pas délivrer la facture normalisée. La DGI a rendu cette réforme obligatoire pour toutes les entreprises. Pour le directeur général adjoint des impôts, la réclamation des factures normalisées est un geste patriotique qui contribue au développement économique du pays. C'est pourquoi l'autorité demande aux contribuables d'exiger partout cette facture après avoir effectué des achats. Le geste patriote que la direction demande à tous les Béninois, à tous les consommateurs de faire toutes les fois, chaque fois qu'ils font des achats dans une boutique, dans un centre commercial, dans un marché. En quoi consiste ce geste-là? Ce geste consiste à réclamer toutes les fois les factures, mais des factures normalisées. Ça veut dire quoi? Ça vous permet de participer au jeu tombola, ça vous permet de gagner des lots intermédiaires en numéraire, qui vient de les citer, mais ça vous permet également
de tailler l'un des véhicules exposés là. La Direction générale des impôts du Bénin veut mobiliser davantage les ressources fiscales. Après ces lots de 100 et 200 000 francs CFA remis ce mardi, l'administration fiscale mise encore des lots de 500 000 francs CFA et 2 voitures neuves d'une valeur de 25 millions de francs CFA. À partir du 1er juillet 2021, la Direction générale des impôts va entamer la répression contre les entreprises qui ne se seraient pas conformées à la réforme des factures normalisées. Le bon geste de citoyen. Voilà pour le point avec les matchs. Parlons maintenant d'une autre journée, celle-là dédiée au plan mondial, à la lutte contre la désertification et la sécheresse. C'était la semaine écoulée et les manifestations officielles pour le compte du département du Mono ont eu lieu au village de Djidjozou, dans la commune de Bopa. Elles ont été placées sous le signe de la restauration des écosystèmes pour l'après-Covid-19. Geoffroy Maison. C'est parti pour la mise en terre de 18 000 plants de différentes espèces exotiques et autochtones sur ce domaine de 6 hectares et demi. Nous sommes dans le village de Djidjozou, dans la commune de Bopa. C'est le lieu choisi par le préfet du département du Mono pour procéder en cette matinée du jeudi 17 juin au lancement des manifestations départementales de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, édition 2021. En datant le 17 juin 1992, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, l'Organisation des Nations Unies a voulu nous rappeler les dangers de la désertification et de la sécheresse dans le monde entier. La désertification est un processus de dégradation des sols liés aux activités humaines et aux conditions climatiques qui dérèglent l'écosystème. Organisée par l'inspection forestière des départements du Mono et du Koufou, ces manifestations sont placées sous le signe de la restauration des écosystèmes pour l'après-Covid-19. Le thème de la journée est « Restauration, reprise, terre, des terres saines pour reconstruire en mieux ». Ceci appelle de nous d'adopter de nouvelles stratégies de reboisement, non seulement pour la satisfaction du bilan offre et demande en bois et produits non liés, issus des arbres, mais aussi pour la protection et l'amélioration du cadre de vie des établissements humains et des zones écologiquement vulnérables. Le lieu de cette célébration en constitue un bel exemple en ce qu'il intègre un reboisement compensatoire inhérent à une restauration de l'espace suite à la construction de voies qui certainement a fragilisé l'écosystème environnant. La voie en question est celle-ci. Il s'agit du pont en construction dans le village de Djidjozou et destiné à permettre aux populations de traverser facilement le lac Aébé pour se retrouver dans l'Atlantique. Les plans mis en terre se font avec la contribution de la coopération allemande GIZ et la société Sogiasatom en charge des travaux. J'invite en premier lieu le maire, la mairie de Bopa avec le conseil communal à s'y pencher sur l'entretien de ce joyau. Et j'implore la population pour que, ensemble, que la météo locale fasse quelque chose afin que ces plans-là ne manquent pas de pluie. Je voudrais profiter de ce pupitre pour rappeler aux uns et aux autres, à toutes et à tous, que nous ne pourrions profiter de ces actions de reboisement pour restaurer les écosystèmes et voir les terres saines que si les plants mis en terre ce jour sont protégés, entretenus contre les facteurs de dégradation. L'objectif de cette journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse édition 2021 est de démontrer qu'investir dans des terres saines est une décision économique judicieuse et socialement exigeante. Les moniteurs des associations et clubs de sport d'entretien du département du Mono ont suivi une séance de formation le week-end écoulé. C'est une initiative de la direction départementale des sports du Mono pour permettre aux participants d'améliorer leur capacité en vue de la bonne pratique du sport d'entretien, et ceci sans grand danger. La séance a eu lieu à Comé. On retrouve Geoffroy Messin et Florent Dou. Ne tenons pas compte de leur forme physique, ne tenons pas compte. Dans cette salle de conférence de l'hôtel de ville de Comé, suivent une formation des moniteurs d'associations et clubs de sport d'entretien
du département du Mono. Elle porte sur le thème « Comment réussir une séance de sport pour tous ou de fitness » et est organisée par la direction départementale des sports du Mono avec le concours du ministère des Sports. À un certain âge, on est obligé d'entretenir le corps. Et pour le faire, on vient vers vous. Mais chez vous, il faut aussi, de temps en temps, vous donner des formations pour que la qualité de ce que vous enseignez aussi soit bonne. Cette formation organisée dans la journée du samedi 19 juin 2021 a été théorique et surtout pratique. La phase pratique s'est déroulée dans la cour de l'hôtel de ville. Elle a été une occasion d'apprentissage et de renforcement de capacités pour les participants. Je voudrais, au nom de ma ligue et en mon nom personnel, vous remercier et féliciter vos clubs respectifs qui vous font confiance en vous déléguant pour cette formation. Nous avons vu l'engouement que cette activité a commencé par prendre dans les différentes communes du département. Et on a fait le tour aussi dans les communes. On a constaté qu'il y a ce manque-là. La façon dont les moniteurs ou bien les responsables des différents clubs prennent les participants les week-ends, il manque un tout petit peu de professionnalisme. C'est pourquoi on a jugé bon de commencer par faire la formation des différents moniteurs, des différents dirigeants qui pratiquent ces activités les week-ends. Il faut d'abord planifier la séance, il faut d'abord préparer la séance et avoir toujours dans la tête que nous travaillons pour les athlètes et non pour soi-même. Là, ça nous permet de gagner plus et de permettre aux athlètes ou bien aux clients d'atteindre leurs objectifs. Donc, il est nécessaire d'avoir toujours deux exercices, c'est-à-dire la forme globale et la forme plus ou moins modifiée pour des gens qui ne sont pas capables de faire l'exercice exactement. L'objectif de cette formation est la vitalité du sport d'entretien dans le département. Les participants venus des 6 communes du département ont été mieux outillés pour bien accomplir leur mission de retour dans leur club ou association. Parlons d'action caritative maintenant avec l'association Alpha Taka investit cette fois-ci dans les soins gratuits de la cataracte. L'organisation a initié une campagne de dépistage et de traitement de cette maladie dans les départements de la Takora et de la Donga. Voici le point. Reconnue pour ses œuvres de charité à l'endroit des couches vulnérables, l'association Alpha Taka au service de la communauté s'intéresse cette fois-ci à la santé visuelle des populations de la Takora et de la Donga. Elle a initié, grâce à l'appui de son partenaire koweïtien Al-Hidaya, une campagne foraine de dépistage et de traitement de la cataracte. Chère population, c'est avec l'esprit social et fraternel que nous avons décidé de combattre la cataracte, un mal qui prend d'ampleur dans notre communauté. Chers honorables, par votre permission, je dis merci à l'association Al-Hidaya de Koweït pour cet acte de générosité. Sur les 170 patients examinés pour la première journée, plus de 60 cas de cataracte détectés vont subir des opérations chirurgicales afin de vaincre cette maladie qui entraîne l'opacification du cristallin. Des opérations dirigées de main de maître par le docteur Jonas Kpana, technicien supérieur en ophtalmologie en service au centre hospitalier départemental de la Donga. Déjà, nous avons 2 équipes, une équipe en consultation et une équipe au bloc opératoire qui déjà se prépare pour prendre en charge les premiers cas. Et nous comptons aller jusqu'à minimum 170 cas à opérer. Pour ce qui concerne la phase technique, nous rassurons déjà la population que tout va bien se passer. Nous avons une équipe technique qualifiée qui est sur place. La mission prend globalement toute affection des yeux, systématiquement. Tous ceux qui ont une cataracte qui est mûre donc sont sélectionnés pour être opérés gratuitement. L'initiative de l'association Alpha Taka est saluée à sa juste valeur, aussi bien par les patients que les autorités à divers niveaux.
Le maire de la commune de Djougou est actuellement en déplacement. Et il me charge au nom de tout son conseil communal de venir dire merci. Merci à notre ami de tous les jours, l'association Alpha Taka. C'est le lieu de dire aux partenaires que la mairie de Djougou fait confiance à l'association Alpha Taka. Démarré depuis le lundi 21 juin 2021 au centre hospitalier départemental de la Donga, ces opérations chirurgicales oculaires vont s'étendre sur une période de 5 jours au cours desquels les personnes atteintes des troubles visuels recevront gratuitement des traitements adéquats. Et puis ce dernier élément, le temps de boucler cette édition d'information, séance de remise d'équipements et de chèques aux bénéficiaires du programme d'appui au développement durable du secteur agricole. L'action vient du ministère en charge de l'agriculture et vise l'amélioration des performances dans le secteur agricole au Bénin. Les équipements et les chèques ont été remis ce jour aux bénéficiaires. Voici le point avec Assiomo Kanyasiomo. 6 véhicules, des équipements pour le système d'information géographique et de laboratoires du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Des lots remis aux principaux acteurs institutionnels impliqués dans la mise en œuvre du programme d'appui au développement durable du secteur agricole, lots auxquels s'ajoutent des équipements de relevé des prix sur les marchés agricoles et des subventions de l'Union européenne ont été aussi remis. Ainsi promis et longtemps attendu, nous voici enfin réunis pour joindre l'acte à la parole. Nous disons enfin, les équipements acquis sont là et les bénéficiaires de subventions de l'Union européenne peuvent disposer des ressources. Soutenu par le PATSA et malgré le contexte difficile imposé par la Covid, la réforme engagée depuis le 2016 semble bien porter ses fruits avec des agences territoriales de développement agricole véritablement opérationnelles. 6 structures du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche sont concernées avec l'appui de l'Union européenne. Et les besoins sont estimés à 650,5 millions de francs CFA, dont 381 millions au titre des équipements et 222,5 millions environ au titre des subventions. Le quinquennat 2016-2021 a permis de relancer l'économie béninoise en engageant sa transformation structurelle et mieux, les défis qui restent à relever sont identifiés. Pour le chef de l'État, le mandat 21-26 sera celui de l'explosion économique de notre pays et le chemin le plus sûr est la promotion de la transformation industrielle, de la production agricole pour favoriser la création d'emplois et améliorer le bien-être de nos populations. C'est pourquoi, au niveau de mon département ministériel, nous avons opté pour une amélioration continue de l'efficacité de nos interventions, surtout au sein des pôles de développement agricole, pour garantir un accès équitable de nos services aux exploitants et entreprises agricoles en phase d'installation de leur unité de production. Chers bénéficiaires, j'ai donc l'assurance que ces équipements à mettre à votre disposition ce jour vont renforcer vos moyens techniques d'intervention. Le représentant du ministère de l'Économie et des Finances a exprimé sa joie d'être à la cérémonie de remise de matériel. Une remise qui, selon lui, témoigne de la vitalité de la coopération entre le Bénin et l'Union européenne. Mesdames et messieurs, ce journal va s'achever. Nous avons parlé de la célébration de 2 journées, celle consacrée aux réfugiés avec ces échanges organisés à Cotonou par le ministère en charge de l'Intérieur et de la Sécurité publique, et celle autre dédiée à la lutte mondiale contre la désertification et la sécheresse, célébrée à Bopa pour la restauration de l'écosystème après le coronavirus. Vous avez pu suivre le point de tout cela dans cette session de l'information.
Nous avons rendu compte aussi des 4 ans de mise en œuvre du second compact du MCA, ce programme américain qui investit dans le domaine de l'accès à l'énergie pour le deuxième volet en cours d'exécution actuellement. Il y a eu beaucoup d'avancées, doit-on retenir, de la conférence de presse organisée par les acteurs pour mettre en lumière ce qui se fait. Voilà, c'est la fin de ce journal. Juste après moi, le plateau de l'Euro 2021 avec un match très alléchant, le champion en titre et le vice-champion qui se rencontrent. La France, vice-championne, déjà qualifiée, a besoin de se positionner en tant que leader du groupe avant la phase suivante, alors que le Portugal séché. Le Portugal est le tenant du titre, séché donc lors de la deuxième journée, 4 buts contre 2, cherchera à refaire son image de détenteur du trophée. Pronostic donc ouvert. Bon appétit footballistique à tous ceux qui adorent le football. À demain. Bonsoir.